L'impression que les autres ont moins peur. Oui. J'ai seulement l'impression que les autres savent bien que nous sommes dans un état un peu fatigué, physiquement, mais bien sûr mentalement. Et ça donne la possibilité de combattre avec nous de combattre avec nous. On a beaucoup de blessures, on a beaucoup des absents, on a la situation après la Ligue des Champions. C'est la situation et pour ça, on peut sentir que nous sommes fatigués mentalement. Ce n'est pas une excuse, c'est seulement la réalité, mais voilà. C'est le problème. Pour ça, on a perdu trop de points que normal, plus de points que normal. Mais c'est la situation pour adapter et pour accepter. Et demain, ça va être encore un grand challenge parce que Lille est très très fort et de jouer à Lille, c'est toujours un grand défi. Et j'ai l'impression, mais aujourd'hui, j'ai eu vraiment l'impression que nous sommes prêts pour ça. Question de Benjamin Quarez, Gaulle. Bonjour Thomas. Bonjour. Contre Lorient, cette semaine, c'était votre premier clean sheet depuis 6 matchs. Est-ce que la seule explication de ces matchs enchaînés avec beaucoup de buts concédés et les blessures et les nombreuses absences, est-ce qu'il y a d'autres explications que ça? Et est-ce que du coup vous maintenez que le 5-3-2 est le meilleur système pour votre équipe actuellement et du coup le meilleur système pour demain? Je ne vais pas dire qu'est-ce qu'on joue demain, quelle structure, mais des raisons pourquoi on a joué le 5-3-2, ce sont toujours les mêmes et ça n'a pas changé maintenant pendant 3 jours. Ce sont toujours les mêmes raisons. Si on a, ça dépend si on a assez de défenseurs et voilà pourquoi on n'a pas encaissé des buts. Il y a plusieurs raisons. Pour moi, le plus important, c'est qu'on a beaucoup de changements et qu'on joue avec des joueurs qui sont fatigués ou qui rentrent après une blessure très très vite. Et oui, c'est ça. C'est aussi dans les autres championnats, on peut observer que n'existe pas une équipe qui gagne tous comme nous dans les dernières années et qui sont déjà vite 10 points en avant. C'est pas comme ça, c'est plus serré. Et pour moi, on doit accepter cette situation et ne commencer pas de trouver trop de problèmes. C'est la situation dans beaucoup de compétitions en Europe et c'est le même en France. Et ça veut dire on doit être constant, on doit être plus constant, on doit combattre plus et plus. N'accepte pas et voilà, on a deux matchs de jouer et contre Lille, ça va être très difficile, c'est clair. Question de Loïc Tanzi, RMC. Bonjour Thomas. Bonjour. On a vu ce matin que le collectif Ultra Paris et les supporters sont venus vous rendre visite au camp des loges. On les voit pas beaucoup au Parc des Princes depuis un petit moment maintenant. Est-ce que vous sentez que les joueurs en avaient besoin de retrouver un petit peu la connexion avec les supporters? C'est essentiel pour des joueurs et pour tout le monde qui travaille sur un stage. On manque de publicité, on manque de supporters parce que ça donne normalement beaucoup d'énergie et ça manque aussi. Et pour ça, c'est une autre raison pourquoi je pense que des situations dans des ligues en Europe sont comme ça parce que des grandes équipes sont un peu fatiguées mentalement et il manque le support de supporters. Et pour ça, les choses sont plus serrées. Oui, c'était un bon signal pour les supporters. On nous dit qu'ils sont avec nous, ils sont toujours derrière nous. Oui. Et avec nous, et c'est bien, mais il manque incroyable. Question de Hugo Delon, équipe. Bonjour Thomas, 4 joueurs de Lille ont été formés au PSG précédemment. Il y a Jonathan Iconé, il y a Boubacar Soumaré,
il y a Mike Maignan ainsi que Timothy Weah. Ma question est simple. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces 4 joueurs-là auraient le niveau pour jouer au PSG? Est-ce qu'ils seraient utiles à votre collectif? Et deuxième petite question, je sais que vous appréciez particulièrement André Di Maria, vous l'avez prouvé ces dernières années en l'utilisant beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu son état d'esprit et les raisons pour lesquelles, en ce moment, depuis maintenant 2-3 mois, c'est beaucoup plus difficile pour lui? Merci. Oui, peut-être c'est aussi la situation avec son contrat. Je ne peux pas dire oui ou non, je ne sais pas, mais ça a une grande influence normalement parce qu'il est un gars très très sensitif et il a besoin de notre support et il a tout mon support toujours parce que j'aime bien Angel et l'effort et l'impact qu'il a. Dans les dernières semaines, il était un peu plus dur pour lui. Il a perdu un peu trop de ballons faciles. C'était pas assez décisif. C'était pas assez libre comme normal, comme en avant. Mais comme je dis, il a tout mon support. Je ne vais jamais arrêter de supporter. Il a une grande possibilité qu'il commence demain. Et c'est ça. Et ça ne va pas changer. Et pour l'autre, oui. Ils sont des gars très très forts. Et ils sont capables de jouer sur tout niveau, je suis bien sûr, parce qu'ils ont montré dans les Ligues des Champions, ils montent toujours pendant les Ligue 1 et ils montent maintenant encore dans l'Europa League, qu'ils sont très forts, ils ont la qualité et ils ont la mentalité pour jouer sur un niveau très très haut, consécutif, et ça c'est le plus important. Alexandre Vaux, France Info. Bonjour coach. Bonjour. Est-ce que vous considérez l'équipe que vous allez affronter demain soir, qui est donc leader, comme un adversaire pour le titre final de champion de France à la fin de la saison? Comme vous l'avez expliqué, le classement actuel est lié à une dynamique actuelle, et si je vous suis bien, il peut se passer encore beaucoup de choses d'ici la fin de la saison. Non, oui, mais la situation est très similaire dans les autres compétitions en Europe. Le niveau est très serré. Des grandes équipes qui ont joué beaucoup pendant les Ligues des Champions, avec beaucoup de joueurs qui jouent pour l'équipe nationale. J'ai l'impression que pendant tous les championnats, des équipes sont fatiguées mentalement. Et des autres prennent la possibilité de approcher ou se rapprocher. Et ça, c'est la situation. Pour moi, j'attends un classement plus serré que l'année dernière. Mais ce n'est pas un sprint. Une saison dans Ligue 1, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et pour ça, chaque point est décisif et chaque match est nécessaire de jouer sérieux et prendre l'occasion pour gagner. Il y a aussi des matchs comme contre Lorient où c'est nécessaire d'avoir la chance. Et voilà, maintenant on arrive au leader pour prendre peut-être le première place parce qu'on a aussi confiance et on a la droite d'être confiant en nous. Mais on doit montrer encore, c'est vraiment difficile de jouer à Lille et ça ne va pas changer demain. Christophe Remise, Le Figaro. Oui, bonjour coach. Je voulais savoir si vous pensez que les récents changements à la tête du club de Lille peuvent perturber les joueurs. Et deuxième chose, qu'est-ce que vous craignez, quelles sont les plus grandes qualités, qu'est-ce que vous craignez le plus chez cette équipe? La première question, pour moi, ça a aucune influence de l'autre équipe et pour nous, pour préparer aussi, aucune influence. Oui, ils sont très très forts collectifs, ils sont très très forts dans des contre-attaques, ils sont très très forts à récupérer des ballons et jouer contre-attaque très vite. Ils jouent des contre-attaques toujours avec 4 joueurs, toujours avec les 4 attaquantes. Ils jouent avec les 2 attaquantes et les deux attaquantes à gauche et à droite, toujours avec le 4.
pour moi, des points clés sont d'avoir une possession avec une possession de ballon, oui, c'est sûr. Avoir une contre-pressing très, très vigilante, très, très agressif. Et le deuxième est si on gagne le ballon, on ne peut pas perdre le ballon après. Ça, c'est une situation très, très difficile. Parce que si on gagne le ballon et perd encore, ça c'est le plus dangereux pour le contre-attaque de eux. Si on ne peut pas arrêter, on peut pas arrêter le contre-attaque avant le contre-attaque commence, c'est vraiment difficile de défendre parce que, comme je dis, ils sont toujours avec le 4 et ils sont très agressifs, très rapides, très vite et avant le but avec beaucoup de qualité. Alexandre Berthaud, France Bleu. Bonjour Thomas, je voulais savoir si vous sentiez, vous avez parlé de fatigue mentale il y a quelques matchs pour décrire l'état de votre équipe. Est-ce que vous sentez que l'équipe a récupéré et est motivée pour reprendre la place de leader? Est-ce qu'il y a une envie de montrer qui est le patron en Ligue 1? Oui, j'ai vraiment eu le sentiment que hier et aujourd'hui, on a fait de bons entraînements avec beaucoup de qualité, avec un bon état d'esprit. Mais je pense que aussi Gigi Buffon a expliqué dans une interview cette semaine qu'après des grandes compétitions comme un championnat du monde ou Ligue des champions, existe une fatigue générale. Et ça, c'est la réalité. Je ne dis pas que ce n'est pas possible de faire un bon match. Non, c'est possible. Mais en général, et c'est aussi pour moi, c'est plus exigeant que normal. Et sans spectateurs qui donnent qui ont encore une influence, qui donne beaucoup d'énergie, ça va être plus difficile. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Et pour ça, c'est la situation maintenant. Ça, c'est la réalité et on adapte. La meilleure chose pour moi est d'accepter cette réalité et n'accepter pas comme excuse, mais accepte la réalité. Et juste après, on a préparé déjà aujourd'hui l'équipe de Lille. Et on a déjà expliqué la stratégie offensivement et défensivement. Et voilà, demain, on va arriver à Lille, on va faire notre réunion pour être prêt. Et je demande tous de mon équipe sur le terrain, c'est absolument clair. Et de moi aussi. Philippe Sansfourche, RTL. Bonjour Thomas. Bonjour. Dans les championnats qui sont habituellement très disputés, comme le championnat anglais, on dit souvent que c'est une période, la période du Boxing Day, de fin d'année comme ça, où c'est pas la période où on gagne un championnat, mais c'est une période où on peut le perdre. Est-ce que vous pensez que ça s'applique aussi à la Ligue 1 cette année, cette formule? Je suis convaincu qu'on ne perd pas le championnat maintenant. Pour moi, le mois en janvier, en février va être pour moi très décisif parce que ce sont les mois après une petite pause, après des vacances. Et sans des matchs en Ligue des Champions, ça va être naturel, plus facile de rester avec le focus full sur le Ligue 1 et on a beaucoup de matchs de jouer en janvier, février, juste avant la Ligue des Champions commence encore et ça c'est pour moi une phase décisive, mais on n'a pas de match en Boxing Day et c'est bien comme ça parce qu'on a besoin d'une petite vacance, mais j'ai le sentiment et je crois vraiment que nous sommes assez forts pour remporter ce titre. Dernière question, Loïc Tanzi, RMC. Oui, Thomas, une question un peu annexe. Est-ce que vous avez déjà donné le nombre de jours de vacances que vos joueurs vont avoir pendant la trêve et quand est-ce que sera la date de la reprise? Oui, on va recommencer le 3e. Je n'attends pas. Non, c'est bon. Ah. Loïc, recommence. Il y a à peu près 10 jours de vacances du coup. Je pense 9 jours et le 10e on recommence. Non, 3e on recommence. Merci beaucoup. Merci à tous.